Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 16 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, et elle tourne véritablement à la farce économique, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera Saluons Jérôme Powell, le nouveau patron des républiques soviétiques maoïstes d'Amérique. Donc les marchés ont fortement rebondi hier après une ouverture sur un gap de rupture de moins 3%. Scénario jamais vu, tout simplement. Scénario donc totalement imprévisible naturellement. Et remontée des cours que l'on était bien en peine d'expliquer. Le Dow Jones a en effet repris 1000 points par rapport à ses points bas de pré-ouverture, sans que l'on découvre quoi que ce soit dans l'actualité pour le justifier. Et puis à 19h55, Jérôme Powell fait l'annonce que la Fed va donc désormais racheter de façon discrétionnaire et en direct des émissions obligataires d'entreprises américaines sur le marché secondaire. Autrement dit, les entreprises en faillite peuvent émettre tout le papier qu'elles veulent. Une banque chef de file mène l'opération et à partir du moment où l'obligation est émise, elle cesse donc d'être une émission primaire, elle devient donc une obligation sur le marché secondaire et la Fed va donc la racheter. Donc la Fed rachetait déjà ou monétisait déjà la dette fédérale. Elle achetait des dettes corporate au travers d'ETF, c'est-à-dire en fait des paniers de dettes, sachant que le packaging de ces dettes était déjà plus ou moins orienté. Et maintenant, cette fois-ci, donc, c'est elle qui va déterminer quelles émissions elle va privilégier. On se doute bien que ce seront celles des entreprises en faillite. Et la Fed charge BlackRock d'exécuter ces programmes d'achat. Ce qui fait donc de BlackRock un super initié. J'aimerais avoir la preuve qu'hier, BlackRock n'a pas acheté d'ETF ou de contrats sur indice lorsque le Dow Jones était à 24 600 points et qu'il s'est retrouvé à 25 800 quelques heures plus tard. J'aimerais qu'on me démontre que BlackRock ne devance pas les annonces de la Fed. Voilà. Sinon, ça s'appelle un délit d'initié. De toute façon, ceux qui ont payé hier, qui ont fait remonter le Dow Jones de 1000 points, le CAC 40 de 3%, forcément, ils étaient au courant qu'il y aurait une annonce. Sinon, c'était absolument inexplicable. Tout comme le lundi 18 mai, le CAC 40 prend 3,5%. Et puis, on apprend dans l'après-midi que Moderna a un vaccin contre le Covid. Évidemment, Moderna n'a rien du tout. Mais l'effet d'annonce fait qu'on comprenait ensuite pourquoi les indices avaient tellement monté. Puis après ça a été Novavax avec une annonce tout aussi bidon d'un futur vaccin, mais qu'on n'aura pas avant 9 mois, etc. etc. Donc il y a des gens qui sont dans toutes les combines, qui savent qu'il y aura des annonces de laboratoires, de la Banque centrale, ou qu'il y aura une annonce du gouvernement sur 1000 milliards de plans de soutien pour des travaux. Là, le gouvernement américain avait déjà laissé planer l'espoir d'une action forte pour soutenir les travaux publics, tout simplement parce que le réseau électrique américain est complètement obsolète. Il y a une déperdition de 25 à 30% du courant transporté. Les routes sont dans un état déplorable, les voies de chemin de fer également. Donc effectivement, il y a du travail et du pain sur la planche pour remettre les équipements en état. Et là, franchement, personne ne peut critiquer quelque part qu'on injecte de l'argent pour ce genre de motifs, puisque ça donne vraiment du travail à Main Street. Maintenant, le programme de rachat de la Fed, ça donne surtout du travail à BlackRock. Je vous parlais donc des États
soviéto-maoïste d'Amérique? Tout simplement parce que à partir du moment où vous avez un organisme central, la banque centrale, qui rachète toutes les émissions obligataires de l'État, toutes les émissions obligataires des entreprises, je passe sur les ETF, etc. En fait, il n'y a donc strictement plus aucun marché. C'est la banque centrale qui détermine la valeur de tout. Exactement comme jusqu'en 1990 en Union soviétique et aujourd'hui encore en Chine, où le gouvernement décide qu'il va soutenir par exemple les exploitants de charbon. Oui, figurez-vous que depuis 2-3 jours, on apprend que Pékin serait prêt à soutenir les producteurs de charbon parce que avec le redémarrage économique, finalement, ça reste quand même l'énergie la moins chère et que pourquoi s'en priver? Et quand on a en plus de ça la matière première dans son sol, dans son sous-sol, ça serait quand même un petit peu idiot de ne pas faire face à ce surcroît de demande. Donc les producteurs de charbon vont être soutenus en Chine. Voilà, donc la Chine décide absolument de tout, du niveau des taux d'intérêt, de qui peut s'endetter, qui ne peut pas s'endetter, ce qui permet de sélectionner quel milliardaire chinois on va soutenir et quel milliardaire chinois on va plutôt mettre sur la touche si on s'aperçoit qu'il n'est plus vraiment dans la ligne du parti. Je ne vous fais pas de dessin. Voilà. Alors, en ce qui concerne les nouvelles en provenance de Chine, les nouvelles sanitaires, il y a quelques cas de Covid sur Pékin. Alors, beaucoup de cas importés. On parlait d'une centaine de cas. Évidemment, le chiffre est totalement faux. Il est beaucoup plus élevé. Et les conséquences, c'est un reconfinement partiel dans une dizaine de districts de la municipalité de Pékin, puis la fermeture des installations sportives, des musées, donc des installations culturelles. Et à travers tout le pays, il se répand également la rumeur que la viande de porc et que la viande de saumon importée d'Europe, donc c'est les pays du nord de l'Europe, cette viande pourrait être porteur du coronavirus. Donc il va y avoir également des recommandations de comportement alimentaire. Pas une bonne nouvelle en tout cas pour les producteurs de porc américains, mais bon, ça c'est complètement secondaire en regard des milliers de milliards que la Fed va injecter. S'il faut injecter 50 milliards pour soutenir les producteurs de porc, c'est des pièces jaunes. Voilà. Donc, nous sommes rentrés de plein pied dans une économie soviétique, maoïste, communiste à la chinoise, où les marchés n'ont plus d'autre fonction que d'afficher des prix, mais n'ont évidemment plus aucune fonction en termes de détermination de valeur. Voilà. Donc on dit « Don't fight the Fed », et la Fed, elle, s'est fixée comme objectif de fighter le réel. La lutte promet d'être intéressante et je ne sais pas encore qui en sortira vainqueur. Pour l'instant, c'est la Fed qui remporte les premières manches. Rendez-vous jeudi avec nos abonnés pour notre prochain live et nous attendons bien sûr toutes vos questions sur ce nouveau monde que je viens de vous décrire. À très bientôt.